Vous êtes sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce numéro, nous allons nous demander pourquoi les soap opéras ne fonctionnent pas si bien que ça en France. Et pour cela, on va se faire aider d'un spécialiste des séries. C'est parti. Pour nous aider à en savoir plus sur les soap opéras, nous avons le plaisir d'accueillir Romain, youtubeur spécialiste des séries sur sa chaîne YouTube dont on vous met bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Salut Romain. Salut Seb. Alors Romain, pour commencer et pour bien comprendre les enjeux de cette chronique qui sont très importants, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un soap opéra? Alors, un soap opera, c'était destiné à l'origine aux femmes au foyer et les sponsors visaient principalement cette cible avec des spots publicitaires de lessive, puisque soap en anglais ça veut dire savon. C'est un genre télévisuel qui était radiophonique à la base et qu'on peut diviser en deux sous-catégories. Le premier est le soap diffusé en journée et le deuxième qui s'est démocratisé dans les années 80, le soap de prime time. Mais la différence entre les deux, c'est la programmation. Le soap diffusé en journée a un épisode du lundi au vendredi et le soap en prime time, c'est un épisode par semaine. Mais les mêmes caractéristiques subsistent, des intrigues rocambolesques qui prêtent à rire, tellement c'est juste grossier, un univers plutôt aisé, des personnages à l'appel et des retournements de situation à faire pâlir les scénaristes d'Hollywood, tellement c'est nul. Ça c'est clair. Jason, Brandon, Jason, Brandon, Jason. Brandon. Alors on peut dire qu'en France les soap opéras ne cartonnent pas vraiment. Il y a eu beaucoup de tentatives qui remontent même aux années 60 avec Yannick Aimé, mais la série a duré seulement 2 mois. Et à la même époque, en Angleterre, il y a eu le lancement de Coronation Street. C'est d'ailleurs toujours à l'antenne actuellement en Angleterre. Ah bon. Les chaînes françaises préfèrent clairement les sagas d'été programmées en prime time chaque semaine et les soap opéras plutôt américains comme Les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté. Il ne faut pas non plus oublier les soaps en prime time comme Dallas et Dynasty qui ont beaucoup aussi marqué l'époque. Ouais, Dallas c'était culte à l'époque dans les années 80. Finalement, il faudra attendre 2004 et le lancement de Plus belle la vie pour voir une série quotidienne fonctionner en France. Même si les débuts, il faut se l'avouer, ont été difficiles, avec de très mauvaises audiences au départ qui n'ont cessé de monter, notamment grâce à un vrai travail sur les intrigues de la part des producteurs de la série. À cette époque, les autres chaînes ont voulu surfer absolument sur cette vague. France 2 avait lancé 5 sœurs, TF1 Seconde Chance et M6 Pas de secret entre nous. Des gros échecs rapidement déprogrammés. Mais cette année, TF1 a retenté l'aventure avec Demain nous appartient. C'est un nouveau départ. Et malgré des scores décevants, la chaîne a persévéré et ça s'améliore de jour en jour. En parallèle, la chaîne a relégué Les Feux de l'amour en fin de matinée, ce qui illustre un vrai changement. Oui, pour ma grand-mère notamment. On la salue. Le France 2 se lancera aussi dans ce nouveau challenge à la rentrée 2018 avec une série tournée à Montpellier. D'ailleurs, un studio a entièrement été monté et construit là-bas. Bref, les chaînes françaises semblent vouloir redouer avec le soap opéra. Alors Romain, on a vu comment ça se passait en France. Maintenant, comment ça se passe dans les autres pays? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des concepts sont des adaptations de ce qui a déjà marché dans les autres pays. Par exemple, les Pays-Bas et l'Allemagne ont adapté le soap australien The Restless Years en 90 et 92, deux soaps qui sont toujours très populaires dans leurs pays respectifs. Et aussi, l'Allemagne a créé Verliebt in Berlin, connu en France sous le titre Le destin de Lisa, en se basant sur la telenovela Yo soy Betty la Fea, qui est une telenovela colombienne. Et aux États-Unis aussi, ils ont adapté cette telenovela sous le nom de Ugly Betty. Le champion européen reste quand même l'Angleterre, qui a une tradition très marquée avec les soap operas, notamment grâce à sa popularité auprès de la famille royale, notamment pour un soap en particulier, EastEnders, qui est toujours diffusé depuis 1985. Alors Romain, on a vu qu'il y a une vraie différence entre le succès des soap opéras en France et à l'étranger. On peut penser que c'est une différence de culture par rapport au rapport aux séries entre la France et les autres pays. Est-ce que tu penses que c'est la seule explication à cette exception culturelle? Alors, je pense que c'est vraiment l'une des raisons, en effet, car cette différence de culture vient surtout d'une question de programmation et d'un coût financier. En France, les téléspectateurs sont habitués à suivre des saisons de séries télévisées majoritairement sur 2 mois, alors qu'aux États-Unis, ça peut s'étaler jusqu'à 9 mois pour des séries de network. On voit bien que c'est totalement différent et ça impacte grandement sur la fidélisation du public. Aussi, plus précisément, pour le soap opera diffusé en journée, cela demande un engagement quotidien de la part du téléspectateur, chose à laquelle le téléspectateur français n'est absolument pas habitué. Et aussi, le soap opera, c'est souvent jugé bas de gamme avec une qualité qui est beaucoup décriée. Bon, on peut dire tout de même que les choses évoluent et que donc, comme toute bonne fin d'un épisode d'un bon ou d'un mauvais soap opéra, eh bien c'est à suivre. Romain, merci d'être venu et de nous avoir apporté ton expertise en termes de séries. On te retrouve sur ta chaîne YouTube, on met le lien dans la description de cette vidéo. Alors tu fais comment toi, pour que les gens aiment cette vidéo? Moi je dis, mettez un petit pouce vers les cieux. Et moi c'est plutôt laissez-nous un pouce.
Puis on peut dire à la team Roro qui est passée, qui t'a suivi sur la chaîne, bien de s'abonner à notre chaîne et puis éventuellement de nous suivre sur les réseaux sociaux, car bien nous gardons toujours un œil sur les médias. Spécialiste YouTube des chaînes oh là là. C'est un genre télévisuel et c'est pas du tout ça parce que c'est après. On va pas y arriver. Celle qui était. Ah, putain, merde, tiens, j'ai bugué, ça marche. Avec des spots publicitaires. Le pays de lire oh, ok, je me mets à savonner. Soap opéra. Humour. Et à la même époque en Angleterre, il y avait Coronation. Les chaînes préfèrent. Ah. Et aussi ça. On est bien. Yes. Yes. C'est bon. Brandon.